Shalom, shalom. Bien-aimés, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore partager un message, une parole qui va beaucoup nous aider. Et cette parole aura pour thème la vigilance dans les responsabilités. Amen. La vigilance dans les responsabilités. Alors, vous savez, dans ce monde, quel que soit ce que nous sommes des fois responsables. Nous sommes sélectionnés comme responsables à la tête des groupes. Et ce message est pour toi qui es un responsable de famille, un responsable d'un groupe, un responsable d'entreprise, un responsable dans une communauté, un responsable à la tête d'un groupe, un responsable à l'église, partout. De toute façon, même déjà à partir de notre maison, nous sommes responsables de quelque chose. On nous met à la tête d'une responsabilité. Alors, laissez-moi vous dire que c'est pas parce qu'on est responsable qu'on nous donne des responsabilités, mais c'est les responsabilités qui nous rendent responsables. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour cette parole qui est la prudence dans les responsabilités. Alors, Seigneur, 3 fois Saint, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Je te dis merci encore une fois pour ce partage qui va beaucoup aider quelqu'un aujourd'hui, encore une fois. Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde, Seigneur, aide-nous à comprendre la profondeur de ce message au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons rapidement prendre notre Bible et puis nous allons aller dans Jean chapitre 8 à partir du verset 2. Et nous allons apprendre quelque chose qui va beaucoup nous aider. Je lis dans le Seigneur. Jean chapitre 8 à partir du verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en franglant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu » Alléluia. Alléluia. Vous voyez ici, c'est l'histoire d'une femme qui a été surprise en franglant délit en adultère. Et dans la loi de Moïse, dans l'ère de l'Ancien Testament, une femme qui commet l'adultère est censée être lapidée par le peuple. Alors, c'est ce que ce peuple pratiquait depuis des années, depuis des décennies, avant que Jésus même ne soit né. Alors, ce peuple avait l'habitude de lapider les femmes qui commettent de l'adultère. Alors, ce peuple a cette habitude, à ses coutumes de lapider des femmes. Alors, ils ont pratiqué cela pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles avant que Jésus ne soit né. Alors du coup, Jésus, la Bible dit ici que Jésus, il était parti dans le temple comme d'habitude, en train d'enseigner, il est assis dans le temple en train d'enseigner le peuple dans le temple. Et il enseignait la parole de Dieu. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé à sa grande surprise? Et voilà qu'une foule qui a débarqué. Et parmi ces foules, à la tête de cette foule, il y a les pharisiens et les scribes. C'est-à-dire les docteurs de la loi, ceux qui connaissent bien la loi de Moïse. Et ceux qui sont responsables d'enseigner cette loi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené une femme qui est surprise en franglant délit d'adultère. Bien-aimé, ce que nous allons apprendre ici aujourd'hui, toi qui es responsable, quelle que soit ta responsabilité, tu dois être prudent dans les prises de décision. Alors, cette femme, ils l'ont amenée vers Jésus. Alors, la Bible nous a bien dit il posait la question à Jésus. Voilà que cette femme a été surprise en franglant délit. Alors, toi, en tant que Jésus, toi qui prétends être le Messie, qui prétends être le Fils de Dieu, qu'est-ce que toi tu dis de cela? Puisque la loi nous a dit, Moïse nous a enseigné de lapider cette telle femme. Alors la Bible dit, si nous voyons dans verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant bercé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour éprouver qui? Pour éprouver Jésus, afin de trouver un moyen pour pouvoir l'accuser. Alors, bien aimé, ce que nous allons comprendre ici, vous allez voir que ce peuple, ces scribes, cette foule qui a amené cette femme qui a été surprise en adultère,
avaient l'habitude de lapider de telles femmes. Et je ne sais pas, ils n'ont pas pris cette femme là où se trouvait Jésus. Ils n'ont pas surpris cette femme en frange délit dans le temple. C'est pourquoi la Bible a bien précisé que Jésus était dans le temple en train d'enseigner. Alors, la femme n'a pas commis l'adultère dans le temple en face de Jésus, bien dans le milieu ou dans l'environnement où Jésus est en train d'enseigner. Ils ont surpris cette femme de loin, de quelque part où ils l'ont surpris. Mais vous allez voir, comme ils avaient déjà l'habitude, c'est pas maintenant qu'ils vont commencer à lapider les femmes qui commettent l'adultère. Normalement, pourquoi ils n'ont pas lapidé cette femme là où ils l'ont surpris? Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas lapidé cette femme là où ils l'ont surpris? Ils l'ont surpris, je ne sais pas de quel kilomètre de Jésus qu'ils ont surpris la femme, que la femme a été surprise de flagrant délit d'adultère. Mais pourquoi ils n'ont pas lapidé là-bas? Mais ils ont pris soin de prendre cette femme à distance, de la mener jusqu'à Jésus. L'amener jusqu'à Jésus. Parce que l'idée qui se trouve dans leurs actes, leur intention, c'est d'éprouver Jésus. En ce moment, ce n'est pas la femme qui était le problème. Mais leur intention, ils ont utilisé l'adultère. Ils ont utilisé la faute, le péché de cette femme pour pouvoir faire échouer Jésus. Toi qui es une responsable, toi qui es un responsable, à la tête d'un groupe, à la tête d'une entreprise, à la tête d'une église, à la tête d'un groupe de personnes, il faut toujours faire attention. Quand on t'amène l'histoire des autres, quand on t'amène le péché des autres, quand on amène l'accusation des autres devant toi, la première chose à comprendre, quelle est l'intention de la personne qui est en train de rapporter le péché de l'autre? Quelle est son intention? Des fois, souvent, on pense que l'accusé est toujours celui qui a commis la faute. On pense que l'accusé, le tenté, est toujours celui qui a commis la faute, alors que c'est nous qui sommes choisis comme responsables pour pouvoir juger l'affaire, qui sont mis à l'épreuve. Et l'ennemi est malin, il fait cela pour nous mettre en échec. Alors ici, c'est Jésus qui est visé, ce n'est pas la femme qui est visée. Mais les pharisiens et les scribes, ils ont seulement utilisé l'opportunité de la femme, l'opportunité de l'adultère de la femme pour pouvoir faire échouer, pour pouvoir accuser, pour pouvoir condamner Jésus qui n'a rien à voir avec l'adultère de cette femme. Sinon, ils auraient dû lapider cette femme là où ils l'ont surprise. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit, ah, ça c'est une opportunité pour nous. Puisque Moïse, étant le prophète de Dieu, nous avait donné la loi et c'est ça notre coutume. On va voir ce que lui va dire. On va chercher à le échouer. On va chercher à le faire descendre. On va chercher à le faire lapider lui aussi. Fais attention. Toi qui es responsable, directeur, responsable d'entreprise, responsable d'église, responsable d'un groupe de personnes. Tu dois beaucoup faire attention aux rapporteurs. Ceux qui te rapportent. Ceux qui te parlent des autres. Qui te parle des autres, qui te donne les accusations sur les autres. Des fois, ils sont proches de toi et tu penses que ce sont tes informateurs, mais ils sont là pour te faire échouer. Ils sont là pour te tenter. Ils sont là pour te humilier, pour te faire comprendre que tu n'es pas censé être un responsable. L'idée derrière ceux qui nous rapportent l'histoire des autres, quelle est leur idée? Quelle est l'intention qu'ils ont derrière? Est-ce que c'est parce qu'ils nous aiment, c'est pourquoi ils nous rapportent les choses? Mais c'est pour nous faire échouer, c'est pourquoi ils nous rapportent les choses. C'est pour nous faire haïr les autres, c'est pourquoi ils nous rapportent l'histoire des autres. C'est pourquoi ils nous rapportent le péché. Je dis bien le péché parce que les autres, ils ont péché. La personne, l'histoire que la personne t'a amenée, vraiment l'accusé est vraiment accusé. Mais quelle est l'intention derrière l'action qu'il est en train de poser? Nous devons faire attention en tant que des responsables. Quand on nous ramène, on nous rapporte des choses. Nous devons utiliser la sagesse que Dieu nous donne, la sagesse de détecter l'intention de la personne qui nous a ramené le péché des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont demandé à Jésus, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Que devons-nous faire de cette femme? Alors, Jésus les regarda tristement, et étant Jésus, étant Dieu, il a compris qu'ils sont en train de le tenter. L'intention qu'ils ont derrière la tête, c'est de tenter Jésus, c'est de faire accuser Jésus. Ça peut arriver aussi. Bien-aimés, c'est la première leçon. La deuxième leçon que nous allons apprendre vraiment sur ce verset,
Nous allons rapidement voir dans verset 7, le verset 7 jusqu'à verset 10. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il attendit cela, verset 9, quand il attendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. Vous voyez la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Quand ils ont voulu piéger Jésus, en emmenant cette femme qu'ils ont surprise depuis loin, de loin, qui n'ont pas lapidé là où ils l'ont surpris, là où ils l'ont surprise, ils ne l'ont pas lapidé, ils l'ont ramené jusqu'à Jésus, parce que l'intention c'est de faire échouer Jésus, c'est de faire accuser Jésus, parce que la femme qui a commis l'adultère n'est pas leur problème, mais c'est Jésus qui est leur problème. C'est pourquoi toi qui es le responsable à la tête du groupe, c'est toi qui es le problème. C'est pas celui qui a péché, c'est pas celui qui a commis la faute, c'est pas celui qui a fait un mauvais pas qui est le problème, mais c'est toi qui es la tête, qui ne t'aime pas. Il voulait te débarrasser, il voulait se débarrasser de toi. C'est pour ça qu'il t'amène les accusés pour te tenter. Alors, par la sagesse divine, Jésus leur a dit ceci: que celui de vous, celui parmi vous, qui est sans péché, dans d'autres versions, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Alléluia. Vous voyez ici, et la Bible dit, quand Jésus a dit cela, alors, ils se sont sentis accusés par leur conscience. Ils sont partis un à un, de plus âgés jusqu'au dernier. Alléluia. Ce que nous allons apprendre, la deuxième leçon ici que nous allons apprendre, vous allez voir que Jésus a sagement répondu à les questions en leur disant que celui qui n'a jamais péché, celui qui est sans péché, jette la première pierre. Et aucun d'eux n'a pu jeter la pierre. Jésus aurait dit ceci, que celui de vous qui n'a jamais commis l'adultère. Si Jésus disait que celui de vous qui n'a jamais commis l'adultère, puisque la femme qu'ils ont amenée était accusée d'adultère. Alléluia. Si Jésus disait que celui de vous qui n'a jamais commis l'adultère jette la première pierre, nous verrons qu'il y aura des gens qui vont jeter la pierre. Parce qu'ils ont péché, mais ils n'ont pas fait le péché de l'adultère. Donc ils vont jeter la pierre, puisqu'ils ont péché, mais leur péché n'était pas l'adultère. Mais Jésus a dit ceci, que celui de vous qui est sans péché, ou bien qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Là, nous avons vu que personne n'a pu jeter la pierre. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Ce que nous devons comprendre ici, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché est péché. Tout péché est péché. Alors, aucun d'eux n'a jeté la pierre, malgré qu'ils sont des scribes, malgré qu'ils sont des pharisiens, ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent le péché plus que les autres. Mais aucun d'eux n'a jeté la pierre. Parce que s'ils ne sont pas accusés, d'adultère, ils sont accusés d'insultes à l'égard des autres. Peut-être aujourd'hui, toi tu n'es pas accusé d'adultère, mais une fois tu as insulté ton frère, tu as haï quelqu'un, tu t'es moqué de quelqu'un. Tout péché est péché. Alléluia. Alors, la Bible dit ici que, accusés par leur conscience, ils sont tous partis. Accusés par leur conscience. Nous allons voir sur ce que c'est que la conscience dans ce sens-là. Accusés par leur conscience, parce qu'ils se sont consultés, ils ont fait leur rétrospective en eux-mêmes, ils ont vu que, vraiment, eux, malgré qu'ils n'ont pas commis l'adultère, et il y en a même qui ont commis même l'adultère. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été surpris. Ils n'ont pas été surpris. Ils ont commis l'adultère. Il y en a parmi eux qui ont commis l'adultère, mais ils n'ont pas été surpris. Il y a une chose que nous devons comprendre. Vous savez, quelqu'un qui a péché et qui a été surpris, cette personne a la chance de renoncer au péché et d'arrêter de faire ce péché. Mais toi qui as péché et que tu n'as jamais été surpris, tu as plus de chances de continuer dans ce péché.
Alléluia. Donc des fois, nous devons faire appel à notre conscience. Nous devons faire appel à notre conscience. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Comme ils sont accusés de leur péché, ils sont accusés de leur conscience, ils ont arrêté, ils n'ont pas pu jeter la pierre. Alors, bien-aimé, quand tu es en face d'un frère, quand tu es en face d'une sœur, quand tu es en face d'une situation, il faut faire appel à ta conscience. Si ton frère a péché contre toi et que tu es fâché et que tu as la difficulté de lui pardonner ce péché, fais appel à ta conscience. Des fois, qu'est-ce qui arrive? Nous ignorons que nous aussi, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on n'arrive pas à pardonner les autres. Mais si tu veux pardonner quelqu'un, si tu veux pouvoir pardonner, arriver à pardonner quelqu'un, rappelle-toi de ce que toi tu as déjà fait dans le passé et que Dieu ne t'a pas tué, Dieu ne t'a pas condamné. Rappelle-toi de ce que toi tu as déjà fait dans le passé et qu'on t'a pardonné une fois dans ta vie. Quel que soit le péché que tu as fait, même si c'est pas la même chose que tu as fait, mais une fois aussi dans ta vie, tu as été pardonné. Jésus nous a pardonné tous, c'est pourquoi nous sommes toujours en vie. Alors rappelle-toi que tu n'es pas mieux que l'autre. Et c'est avec cette force, avec cette conscience que tu peux arriver à pardonner ton frère ou ta soeur qui a commis un péché contre toi. Mais quand tu te sens pur, saint, tu ne pourras pas le pardonner. Tu ne peux pas comprendre que ça peut arriver qu'on tombe dans le péché, qu'on fasse de tels péchés. Mais quand tu fais appel à ta conscience, tu vas te rappeler une fois que tu as péché et qu'on t'a pardonné. Et c'est avec cette force que tu peux pouvoir pardonner ton prochain. Accusés de leur conscience, ils sont tous partis. Alors ici, la Bible dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? La femme répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Vous voyez, quand Jésus s'est relevé, puisqu'il a dit que celui qui n'a pas péché, que celui qui est sans péché, jette la première pierre, tous ont péché une fois dans différents sortes de domaines. Et accusés de leur conscience, ils sont partis, laissant la femme toute seule. Alors Jésus s'est relevé, il a vu la femme toute seule, il a dit, ils t'ont pas accusé, elle a dit non. Parce qu'ils ont été dérangés par leur conscience, en fait. Alors il y a aussi des gens qui sont dérangés aussi par leur conscience, mais malgré ça, à cause de la méchanceté, qui veulent prouver aux autres que eux ils sont purs, ils continuent par accuser les autres, à les lapider d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la méchanceté. Malgré que tu te rappelles que toi aussi tu es pécheur, comme on ne t'a pas surpris pour le moment, tu joues le rôle du saint. Tu joues le rôle de la personne qui est le pur, qui n'a jamais péché. Il n'y a même pas un seul sur la terre, à part Jésus qui n'a jamais péché. Pas même un seul. Alors si nous nous rappelons une seule fois que nous avons péché et qu'on nous a pardonné ou qu'on ne nous a pas pardonné, c'est la force que nous allons avoir pour pardonner ceux qui sont devant nous et qui ont péché contre nous. Ou bien ceux qui sont devant nous et que nous devons juger en tant que responsables. Et n'oubliez pas que quand tu es responsable, tu es tenté par les autres. Tu penses que c'est celui qui a péché qui est mis à l'épreuve, mais c'est toi qui devais le juger qui est mis à l'épreuve. C'est là où, en tant que responsable, nous devons faire attention. Jésus dit, où sont-ils? Ils sont tous partis. Ils ne t'ont pas accusé? Non. Il a dit non. Il dit, va. Moi non plus, je t'accuse. Mais ne pêche plus. Bien-aimé, toi qui as été pardonné, toi qui as péché contre ton frère, contre une foule de personnes, toi qui as péché et qu'on t'a pardonné, c'est l'occasion de ne plus le faire. Alléluia. C'est l'occasion la plus extrême de ne plus répéter la même chose. Que le Seigneur nous aide. Et à chaque fois qu'on nous enseigne sur un péché, que nous sommes tombés dans le péché, et à chaque fois qu'on nous pardonne, que ce péché sorte définitivement de notre vie.
que nous évitons au maximum de ne plus commettre ce même péché. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom. Seigneur, 3 fois saint, je te loue, je te rends grâce. Je bénis une personne qui a écouté cette parole. Que cette parole change sa vie. Que cette parole renouvelle ses pensées. Que cette parole change sa destinée. Et que toi, tu nous donnes la force d'être prudent dans les prises de décision. Ceux qui ont péché en face de nous, comment les juger? Que tu nous donnes la force de résister au péché. Que tu donnes la force de pouvoir pardonner nos prochains. Merci Seigneur de nous aider par ton esprit, de ne plus répéter les péchés pour lesquels on nous a accusés. Shalom, 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 au nom de Jésus. Amen.